Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors de retour avec une vidéo aujourd'hui où je réponds à vos questions. Alors. Première question, salut, tu utilises quoi comme logiciel pour monter tes vidéos ou les convertir? Kyria. Alors, le logiciel que j'utilise s'appelle Filmora. Pour ceux qui sont intéressés à savoir plus sur le logiciel ou à l'acheter, je vous ai mis les liens en commentaire. Pourquoi j'ai choisi Filmora? C'est parce que c'est facile à utiliser. À la base, j'avais un Mac et j'utilisais iMovie sur le Mac. Et après mon Mac, j'ai gâté et je suis passée au PC. Et donc, quand j'ai switché, j'avais plus accès à iMovie. Donc, il fallait que je me trouve un nouveau logiciel et j'ai acheté Filmora parce que c'est très facile à utiliser. C'est à peu près le même concept que iMovie. Et pour le type de vidéo que je fais, donc c'est pas des vidéos super sophistiquées, c'est vraiment beaucoup de couper-coller avec des effets et tout. Ce Filmora, c'est juste parfait. C'est pas gratuit, c'est payant. Mais je pense que c'est un bel investissement. Pour le fond, pour les sons de fond, j'utilise la bibliothèque de YouTube, dont les gens ne savent pas, mais YouTube a une librairie de sons. C'est gratuit, il n'y a pas de droit d'auteur dessus, donc vous pouvez les utiliser pour vos vidéos. Alors, comment on fait pour obtenir un permis de travail de Jessica Bebecker? Je vais pas parler pour toutes les provinces, je vais parler du Québec. Parce que c'est là-bas que je suis allée, j'ai étudié, c'est de là-bas que j'ai obtenu mon permis de travail. Donc après mes études, après tes études du moins, quand tu veux rester sur le territoire canadien, tu dois avoir un permis de travail parce que ton permis d'études, il expire. T'as fini tes études. Et au Québec, tu dois appliquer pour le CSQ, certificat de sélection du Québec. Donc c'est ce que ça veut dire CSQ. Et quand tu demandes ton CSQ justement, on te l'octroie, c'est avec ça, tu vas joindre ça à ta demande de permis de travail. Normalement, ça prend pas du temps. Je pense que le CSQ, ça prend 1 mois. Puis le permis de travail lui-même aussi. Je me rappelle plus trop de combien de temps ça m'a pris, mais je sais que ça m'a pas pris longtemps. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de rester sur le territoire canadien et ensuite d'obtenir ma résidence permanente. Donc, ça, c'est au Québec, encore une fois. Je sais pas comment ça se passe en Ontario ou dans les autres provinces. Donc, ouais, faudra regarder ça. Faudra checker ça en ligne pour savoir comment ça se passe pour le permis de travail. Alors, il y a Belko Barry qui dit: Salut Maimouna, est-ce que les procédures pour immigrer au Canada pour les études sont-elles ouvertes? J'ai entendu avec le coronavirus que les procédures vont être suspendues pour les étudiants étrangers. Je peux te garantir que les procédures sont toujours en cours parce que j'ai ma soeur qui est en train de faire son visa pour venir ici. Elle a déjà eu l'admission dans une université, elle est en train de faire son visa pour venir étudier ici. Donc je sais que pour sûr, les procédures sont toujours en cours. Personnellement, par rapport à ma soeur, je n'ai pas aussi vu de délai dans les procédures et tout, parce que je me disais avec le coronavirus, c'est sûr qu'il y aura plus de délai. J'ai pas observé ça particulièrement par rapport à elle. Par contre, j'ai vu mes amis qui avaient demandé, qui avaient déposé leur demande de résidence permanente. J'ai vu que eux, ça leur a pris 1 année et demie, 2 ans. Il y en a qui ont déposé il y a 2 ans qui n'ont toujours même pas reçu leur résidence à l'heure où on parle là. Je sais pas si c'est dû au coronavirus ou c'est dû à d'autres choses, mais en tout cas, je peux te garantir que les procédures sont toujours en cours. Donc si tu veux immigrer au Canada, c'est toujours possible. Ils vont traiter ta demande. Et aussi par rapport au délai, comme je t'ai dit, j'ai pas vu que les délais ont augmenté. Je pense que c'est toujours dans les délais normaux, comme avant le Covid. Comment je peux entrer en contact avec toi? Roland Vlavonou. Alors, pour entrer en contact avec moi, je vous ai mis, vous avez mon Instagram. Maintenant, par rapport à ça, je voulais prendre le temps d'expliquer quelque chose aux gens parce qu'il y a des personnes qui se plaignent que je ne réponds pas aux commentaires, je ne réponds pas aux messages et tout. Je pense que les gens ne comprennent pas, et je leur en veux pas, hein. Mais je pense que les gens ne comprennent pas que j'ai un boulot à temps plein, déjà, qui me prend énormément de temps. Ma chaîne YouTube, là, déjà filmer, faire les montages, tout ça c'est du temps, c'est des efforts, c'est de l'énergie. En plus de ça, j'aime une vie sociale que j'essaie de maintenir, et j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille. Et vous me demandez encore de prendre le temps de passer à travers chaque commentaire, de répondre à tout le monde. Les messages que je reçois, les gens viennent avec leurs problèmes et je peux pas les aider. J'ai aucune réponse pour eux parce que
Les gens semblent oublier que je ne suis pas agent d'immigration. Je l'ai répété 10 000 fois dans mes vidéos. Je ne suis pas agent d'immigration. Je ne suis pas consultante en immigration. J'évite vraiment de rentrer dans les technicalités d'appliquer, d'immigrer ici parce que j'ai pas les connaissances ou les ressources même pour pouvoir aider les gens ou les conseiller sur comment, sur les démarches pour immigrer. Quelqu'un qui vient me dire un problème avec sa capacité financière, je ne peux pas t'aider, mon frère ou ma soeur. C'est pas mon travail, je n'ai pas les connaissances requises. Quelqu'un qui vient me demander comment ça se passe dans le domaine de, je sais pas, la biotechnologie, l'agriculture, c'est pas mon domaine, je ne sais pas. L'autre chose aussi, c'est que vous devez comprendre que je ne suis pas payée pour répondre aux commentaires ou aux questions des gens. Je le fais parce que voilà, c'est une sorte de volontariat pour moi. Donc c'est vraiment difficile encore de prendre du temps additionnel encore pour passer à travers les commentaires des gens et répondre aux messages des gens. Donc quand vous m'envoyez des messages et que je sais que c'est une réponse facile, c'est une réponse qui va pas me prendre trop de temps, comme par exemple si c'est une question qui est reliée à la finance, et c'est une question, quand je dis une question qui est reliée à la finance, une question spécifique. C'est pas, ah, moi je veux faire finance, qu'est-ce que tu me conseilles? Non, les questions vagues comme ça, là, oublie, je vais même pas te regarder, je vais même pas prendre le temps de te répondre parce que c'est des questions qui prouvent que t'as même pas fait tes recherches de ton côté. Donc, les questions comme ça, je réponds pas, mais quand c'est des questions spécifiques qui ne me demandent pas voilà, beaucoup de temps pour répondre, je réponds. Franchement, il y a des gens qui pourront attester ici que je leur ai répondu quand ils m'ont écrit sur Instagram. Donc, tout ça pour dire que les gens se permettent d'exiger de moi que je leur réponde. Déjà, vous ne m'exigez rien pour commencer. Je ne vous dois rien. Vous ne me payez pas pour vous répondre. Le jour où je vais commencer à charger les gens pour dire voilà, je te charge tel montant pour 1 heure, viens m'expliquer ton problème, je vais t'aider. En ce moment-là, vous pouvez parler. Mais en attendant que ce moment arrive, il y a personne qui peut m'exiger quoi que ce soit ici. Déjà, qu'on soit clair. Deuxièmement, c'est difficile pour moi. Je veux que vous compreniez. C'est pas par mauvaise foi. Je ne réponds pas par mauvaise foi ou parce que j'ignore les gens. C'est pas du tout mon style. Mais c'est juste que c'est vraiment difficile de prendre du temps additionnel pour répondre à tout le monde. Je ne peux pas. Ma chaîne n'est pas assez grande pour que j'engage quelqu'un aussi pour le faire. Parce que je sais que d'autres youtubeurs, ils ont une petite équipe de 1-2 personnes pour les aider à répondre aux commentaires des gens, aux messages des gens. Ma chaîne n'est pas grande au point où que je puisse faire ça. Ma chaîne est petite, elle me rapporte pas grand chose. Donc, si à un moment donné, j'arrive à ce stade-là, oui, je vais engager quelqu'un pour m'aider avec les commentaires, les emails, les messages et tout. Ou peut-être si je deviens consultante en immigration, je sais pas, peut-être que je vais faire mon truc, ma formation et devenir consultante en immigration. À ce moment-là, je vais charger les gens et comme ça, vous êtes libre de m'apporter vos problèmes et je vais pouvoir vous aider adéquatement. Mais en attendant ça, voilà. Désolée, je me suis beaucoup attardée sur cette question-là parce que voilà, je vois que beaucoup de gens se plaignent et tout et je veux que les gens comprennent que je ne le fais pas juste parce que voilà, je suis trop importante, je peux pas répondre aux questions des gens, c'est pas ça, c'est juste que c'est difficile pour moi de répondre à tout le monde. Donc bref, Roland, tu peux rentrer en contact avec moi sur Instagram. Je peux pas te garantir à 100% que je vais te répondre. Ça va dépendre de la question que tu as pour moi, de tes préoccupations. Mais tu peux le faire quand même. Alors, il y a Ethnic Flavors qui dit: j'ai vu ta vidéo de tes vacances au Burkina. Fais-nous une vidéo de pourquoi tu ne retournes pas travailler au pays. Alors, pourquoi je ne retourne pas travailler au pays? Il faut que je boive de l'eau. Franchement, ma gorge est tellement sèche. Oh là là, je me sens tellement fatiguée. J'espère que ça paraît pas trop dans la vidéo, mais ok. Pourquoi je ne retourne pas travailler au pays? Moi, je dis toujours aux gens, on ne retourne pas au pays au hasard. Quand tu décides de rentrer au pays, c'est que tu as un plan en tête. Parce que le pays, ça ne pardonne pas, hein. C'est-à-dire que si tu échoues là, mais tu vas échouer d'une façon brutale. Fait effectivement, il y a des gens qui rentrent, qui réussissent, voilà, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais ils sont combien? Et on parle de ces gens-là, mais on parle jamais des relations que ces gens-là ont au pays, des relations que leurs familles ont et tout. Donc, si toi t'es quelqu'un, tu sais que ta famille n'a pas vraiment de relations et tout, et tu veux rentrer au pays, tu as intérêt à avoir un plan bien tracé. Donc moi, dans mon cas particulièrement, ça c'est la première raison. Je n'ai pas... C'est la raison pour laquelle je suis toujours là, c'est parce que je n'ai pas encore déterminé un plan en tant que tel. Je vais rentrer, je vais faire quoi.
Bon, c'est ça, il faut que... Moi, je suis averse au risque, dans le sens où que quand je prends une décision, je m'assure que mon derrière est soudé. J'aime pas me lever, partir à l'aventure comme ça. Donc, il faut que j'ai un plan bien clair en tête. L'autre chose, c'est que, effectivement, ma famille a quand même des relations et tout. Et mes parents m'ont déjà fait comprendre que, voilà, si je rentrais, ils allaient m'aider à trouver quelque chose. Mais le problème qui s'oppose à moi, c'est quel boulot au pays va me payer aussi bien que mon boulot ici? Après, c'est sûr, oui, il y a le coût de la vie, machin, tout le coût de la vie au pays, c'est moins cher, tout ça, avec peu, tu peux bien vivre. Mais même ça, même quand je prends en compte le coût de la vie, tout ça, pour mon niveau d'expérience, je suis très junior, donc je viens de commencer ma carrière et tout, mais déjà, je me fais quand même bien payer ici, au Canada. C'est impossible pour moi, avec mon niveau d'expérience, d'avoir un boulot qui va payer même un salaire décent. Si je décide de rentrer au pays et de travailler pour une compagnie, c'est que je suis prête à avoir une baisse de mon salaire, mais de ouf. C'est ça en fait qui me fait beaucoup hésiter. La troisième chose qui me fait hésiter un peu à rentrer, c'est la mentalité au pays. Il y a un décalage dans les mentalités, mais c'est un truc de ouf. À chaque fois quand je rentre en vacances, je l'observe, je le vois. Ma façon de penser, de voir la vie a complètement changé. Même mes amis du pays, quand on traîne, quand on parle de nos projets, de la vie, comment la vision de la vie, elle est tellement différente en fait, que je ne sais pas. Je sais que ça va me prendre du temps pour me réadapter aux mentalités du pays. Mais ouais, je pense que c'est ça en fait qui m'effraie. Est-ce que je vais pouvoir me réadapter complètement? C'est vraiment un problème. Les gens qui ont de la diaspora qui rentrent après là, je pense qu'il y a cet aspect, la réadaptation aux réalités du pays, que les gens ont tendance à négliger, mais qui est super importante. C'est-à-dire, quand tu as quitté le pays, par exemple, moi, ça fait 8 ans que je suis partie. C'est énorme, 8 ans. Mais c'est sûr que je ne me ferme pas les portes. Déjà parce que j'aimerais être plus proche de ma famille. Mes parents, ils prennent en âge. Et moi, quand je rentre, puis je les vois, je vois qu'ils ont vieilli, ils ont pris en âge. Enfin, je vois que les choses avancent, puis moi, je suis là ici. Enfin, ça me déchire le cœur, vous voyez. Donc, c'est sûr que ouais, j'aimerais quand même être plus proche de ma famille. Si je décide de rentrer, c'est que voilà, je sais où je m'en vais, je sais qu'il y a quelque chose de sûr. Je sais que c'est possible, c'est vraiment possible, mais il faut juste que je me prépare. C'est une préparation, mais c'est sûr que ouais, j'y pense beaucoup, surtout à cause de ma famille, à cause de mes parents, et parce que aussi je supporte pas le froid. Je supporte pas le froid ici, c'est vraiment difficile pour moi. Donc voilà. Coucou Maïmouna, j'aimerais que tu me donnes des conseils pour quelqu'un comme moi qui immigrera en Ontario sous peu, mais qui n'a aucune famille là-bas au Canada en général. Je suis dans le déni entre Toronto et Ottawa, vu que Toronto est cher pour l'hébergement, cela me freine, mais à côté je suis aussi séduite par les opportunités qu'offre cette ville. Je suis dans le domaine du génie civil, plus précisément technicien de génie civil, Jocelyne. Donc c'est Jocelyne qui demande ça. C'est vrai que j'ai jamais parlé d'Ottawa. Hein. J'ai fait une comparaison entre Toronto et Montréal, mais j'ai pas parlé d'Ottawa. J'ai pas parlé d'Ottawa parce que j'ai pas vécu à Ottawa, j'ai vécu à Gatineau. Bon, Gatineau, Ottawa, bon, c'est deux villes collées. Mais toujours est-il que j'ai quand même pas vécu à Ottawa. Je sais que côté opportunité d'emploi, par contre, en génie civil, je sais pas si tu es mieux d'être à Toronto ou à Ottawa. Mais je sais que pour mon domaine qui est en business, en finance, Toronto, c'est là où tu veux être. Donc moi je te dirais, ça dépend, comme tu as dit, ça dépend vraiment de tes objectifs, ça dépend de ton budget, ça dépend de quel genre de vie tu veux. Si tu veux une vie beaucoup plus calme, c'est sûr que c'est Ottawa. Si tu veux une vie beaucoup plus, qui bouge beaucoup plus et tout, c'est sûr que c'est Toronto. Tu veux beaucoup plus de diversité, beaucoup plus d'ouverture d'esprit, je dirais Toronto. Ottawa, j'ai un ami qui a déménagé à Ottawa il y a pas longtemps qui m'a dit que les gens sont quand même fermés d'esprit là-bas. Hein. Il m'a expliqué qu'il s'était fait agresser plusieurs fois par les personnes racistes et tout. Ce qui m'a étonné beaucoup parce que pour moi Ottawa c'est très diversifié, il y a beaucoup d'Africains et tout, donc je n'étais pas au courant de tous ces problèmes de conservatisme, racisme et tout là, donc bon, après je sais pas, comme je te dis, j'ai pas vécu à Ottawa, j'ai vécu à Gatineau. Gatineau c'est très plate,
il se passe rien là-bas. Donc ça dépend. Après, il y a des gens qui kiffent le calme, qui kiffent là où il se passe rien et tout. Donc si tu es une de ces personnes-là, tu peux vivre à Gatineau et puis peut-être aller travailler à Ottawa si tu as une voiture. C'est ce que les gens font. Parce que le loyer est moins cher à Gatineau. Et vu que, comme je t'ai dit, c'est deux villes collées, c'est un pont qui les sépare, je pense. Tu peux vivre à Gatineau, t'acheter une voiture et aller travailler à Ottawa. Donc encore une fois, ça dépend vraiment de tes aspirations. Côté opportunité d'emploi, je ne pourrais pas te dire si au Toronto ou Ottawa si Toronto offre de meilleures opportunités d'emploi que Ottawa ou vice versa. Franchement, je pourrais pas te dire, désolée. Pourquoi tu as quitté Montréal pour Toronto? Je souhaite faire des études collégiales communautaires de New Brunswick. Qu'est-ce que tu en penses? Par Alga Simou. Alors, la raison pour laquelle j'ai quitté Montréal pour Toronto, c'est parce que je voulais arranger mon anglais. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Voilà, je voulais pas rester au Québec. Je voulais à tout prix être bilingue. Donc, c'est pour ça que je suis partie de la province de Québec. Alors, je n'ai jamais entendu parler de ce collège-là. Le New Brunswick... bon, ça me parle pas. Donc voilà, ça dépend de toi. Il faut que tu fasses des recherches sur le marché de l'emploi. Est-ce que tu penses rester au New Brunswick après? Je suis sûre que tu peux avoir des revues sur la réputation du collège et tout. Moi personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ce collège là, donc je pourrais pas trop t'aider sur ça. Mais bonne chance vraiment pour tes études et tout, et du courage. Quelles sont les études qui offrent l'emploi facilement au Canada à l'issue de ces dernières années? Bonne question. Alors, je ne pourrais pas te répondre. Il y a tellement d'études, tellement de choses que tu peux étudier dans ce pays-là. Mais par contre, j'ai fait une vidéo où je parlais de 5 domaines qui payent le mieux au Canada. Donc, si tu peux aller voir ça. Donc, ça paye le mieux. Donc, en quelque sorte aussi, je dirais pas que c'est facile d'accès. Mais ça paye bien, tu pourras aller voir ça alternativement, mais des études qui offrent de l'emploi facilement au Canada, je dirais les études collégiales pour apprendre le métier pratique. Avec ça, c'est sûr que tu vas pas chômer en fait. Donc tu pars au collège, ça dépend de la formation que tu fais 2-3 ans de formation, tu finis, tu sors, tu deviens peut-être électricien ou tu travailles à la construction, tu deviens plombier. C'est des trucs qui payent bien aussi. Donc si tu veux travailler rapidement sans faire de longues études et tout, je te conseille de regarder les études collégiales qui te forment pour un emploi pratique. J'ai parlé de ça dans une vidéo. Si tu veux, tu peux aller voir. J'ai parlé des études au Canada, au Québec du moins, comment ça se passe et tout. Donc j'ai mentionné les études collégiales qui vont te former à un métier pratique. Donc tu peux aller voir cette vidéo là, mais ouais. J'espère que ma réponse te satisfait. J'espère. Coucou, merci pour la vidéo. Petite question, tu ne payes pas d'impôts? Demandé par Karen. Ah ma chérie, je paye des impôts. Quand j'étais à l'université, je ne payais pas d'impôts parce que je ne faisais pas assez d'argent. Donc c'est l'État, le gouvernement qui me faisait une remise d'impôts. Je ne maîtrise pas trop le sujet. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les taxes. Ça serait bien que je fasse des recherches là-dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, vu mon salaire, je fais assez d'argent pour payer des impôts. Donc oui, je paye des impôts, je n'ai plus de retour d'impôts. Mais quand tu es à l'université, typiquement, vu que tu fais pas assez d'argent, tu as des retours d'impôts. Mais comme je dis, je vais faire une vidéo sur les taxes. Parce que, ouais. C'est important qu'on sache comment les taxes fonctionnent ici. Hello, comment fais-tu pour avoir une alternance? Donc cette personne a posé cette question par rapport... J'ai fait une vidéo sur le programme coop avec une amie. Elle avait étudié à Concordia. Et justement on avait parlé de l'importance des programmes coop. Qui sont des programmes en fait alternance, études et puis stage. Alors comment on fait pour avoir une alternance, un stage? Ben écoute, c'est en appliquant. Hein. Ça dépend, si tu es dans un programme coop, ton université va probablement t'aider à trouver un stage. Ils vont t'aider, ils vont te coacher par rapport aux entrevues, par rapport les opportunités d'emploi. Ils vont probablement t'aider, ils vont contacter les compagnies, ils vont t'aider. Mais typiquement, trouver un stage, c'est comme trouver un travail. Il faut appliquer, il faut réseauter, toutes ces choses-là. Tu en penses quoi de Vancouver? Ali Barry qui demande.
Mais Vancouver, franchement, j'y ai jamais été. Je voulais visiter cette année, mais à cause du Covid, je n'ai pas pu. C'est une ville, j'entends beaucoup de bonnes choses par rapport à cette ville-là. C'est une belle ville. Si tu aimes beaucoup nature et tout, tu aimes la nature, tu aimes faire des randonnées, tout ça, tu aimes skier, franchement, Vancouver, c'est le top du top. Il y a pas, la ville est propre à ce qu'on m'a dit, mais c'est cher. C'est vraiment cher. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais envisagé même aller vivre là-bas. Mon travail actuel, il m'avait offert ça à Vancouver. Donc, j'étais supposée déménager à Vancouver. Mais j'ai tout fait pour rester à Toronto. Je leur ai dit, pardonnez, ne m'envoyez pas là-bas. Parce que, oh là là. En plus, c'est tellement loin. C'est à l'autre bout du pays, hein. C'est hyper loin. Donc, bref, Vancouver, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de quel genre de personne tu es. Donc, comme j'ai dit tantôt, si tu aimes la nature, Vancouver, c'est bien. Si ça ne te dérange pas le coût de la vie, ou si tu as même un super bon travail, ou si tu es entrepreneur, hein, et tu veux t'installer dans un endroit avec beaucoup de verdure et tout, franchement, Vancouver, c'est la place. Voilà. Si tu veux être plus proche de l'Asie aussi, ouais, Vancouver, c'est top. Il y a beaucoup d'Asiatiques là-bas parce que, géographiquement parlant, l'Asie est proche, donc il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup de restaurants asiatiques et tout, donc voilà. Si tu aimes ce vibe là, en tout cas, Vancouver, c'est le top du top. Mais ouais, franchement, j'aimerais visiter. Et quand je vais visiter, je vais faire un vlog, c'est sûr et certain, pour montrer à tout le monde Vancouver, c'est comment. Mais voilà, on va attendre que les choses se calment et tout. J'espère l'année prochaine. On verra. Bonsoir, Maï. Déjà, merci pour tes vidéos. Elles sont super. Pas de soucis, ça me fait plaisir. Est-ce que tu recommandes un collège pas cher pour étudier business international? Merci d'avance pour ta réponse. Du courage pour la suite. Joseph Trillions. À la fin de la journée, il faut te demander est-ce que ça vaut la peine de partir dans un collège cher ou de partir dans un collège pas cher. Il faut que tu regardes en termes d'opportunités. Quand tu pars étudier, c'est quoi les opportunités que tu as après? C'est quoi la réputation de ce collège-là? Tu peux avoir des collèges qui sont pas chers mais qui ont une bonne réputation, qui vont t'ouvrir des portes par rapport aux employeurs et tout. Donc, je te dirais que ça dépend vraiment de ton budget, ça dépend de ce que tu es prêt à faire. Si tu es prêt à t'endetter pour retourner à l'école, tant mieux. Enfin, des fois, ça paye. Les dettes étudiantes, les gens prennent des dettes et ils les payent très rapidement ou ils prennent leur temps. Ça dépend de toi, ça dépend de tes aspirations. Mais moi, je dirais pas cher ou cher, il faut que tu regardes en termes de business international, c'est quoi les opportunités que ce collège a à offrir. Il faut que tu regardes c'est quoi leur partenaire. Ils sont partenaires avec quelle entreprise. C'est quoi les types de postes que tu peux obtenir quand tu finis ta formation. Et c'est ça qui va prendre le pas sur cher ou pas cher. Donc voilà. Hey Maïmouna, est-ce que le Canada c'est comme les États-Unis au niveau de la législation des armes à feu? Les civils en possèdent-ils comme les Américains? Rachad qui demande. Alors, je peux te dire que c'est très différent. La mentalité est très différente. Tu ne vas pas voir les gens au Canada se balader avec des guns. C'est pas, on n'a pas cette culture là ici. C'est pas commun. Et c'est beaucoup plus régularisant en fait au Canada que en Amérique. Donc c'est deux dynamiques complètement différentes par rapport aux armes à feu. Et dernière question posée par Kadi, quel est ton travail? Alors ma chère Kadi, je suis gestionnaire de compte chez Scotiabank. Donc gestionnaire de compte pour les petites et moyennes entreprises. Alors c'est quoi en tant que tel? Ben, mon travail consiste à faire des prêts aux compagnies dont les prêts peuvent partir de 3 à 25 millions. 3 millions à 25 millions en dollars canadiens. Donc c'est ce que je fais. J'ai fait deux vidéos sur mon travail. J'ai parlé de mes tâches beaucoup plus en profondeur. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller regarder mes vidéos. Donc voilà, en gros, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de sonner la petite clochette. Comme ça, vous serez notifié quand je publie de nouvelles vidéos. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien et salut.